Bonjour au signe du Verseau. C'est donc la voyance. Bien entendu, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Euh, Ça ne s'adresse pas seulement au signe, mais aussi à l'ascendant et au lunaire en signe donc Verseau. Donc ici, vous avez une personne qui a de la clairvoyance. Apparemment, c'est une femme qui a de la clairvoyance. Mais ça peut être un homme. Par rapport à cette personne, ou en rapport avec cette personne, il y a une réunion. Est-ce que il y a une réunion, soit familiale, soit professionnelle, ou soit amicale? Il y a une réunion donc en relation avec de la clairvoyance. Donc avec une personne qui a de clairvoyance. À côté de la réunion, on parle de naissance. Donc apparemment c'est la naissance d'une relation. Naissance d'une relation, mais je vous dirais attention parce qu'il y a la carte de l'hérédité juste à côté de la naissance. Ça veut dire pour moi, c'est une personne peut-être qui a des mauvaises habitudes, qui a toujours eu des mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce que là, on voit la carte de la sexualité. Donc, pour moi, cette personne, elle doit faire un travail sur elle. Elle doit faire un travail sur elle parce que là, on voit quand même qu'il y a de la sexualité. Sexualité par rapport à quelqu'un qui a de la clairvoyance. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, donc ça peut être, voilà, c'est varié, quoi. C'est ou l'un ou l'autre, ou un homme ou une femme de toute façon. Mais c'est quelqu'un qui a des habitudes, avec la carte de l'hérédité, par rapport à la sexualité. Il y a comme une forme de dépendance, il y a comme des habitudes. Et donc je vous dis de faire attention. Donc par rapport à la sexualité par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Il y a de la sexualité par rapport à une personne qui a de la clairvoyance. Ici, on vous parle de projets. Des projets, apparemment, c'est des projets sentimentaux. Ce sont des projets, apparemment, avec la personne que vous avez dans le cœur. Mais par rapport à ces projets, il y a une personne qui, on voit qu'elle a le cœur brisé. C'est une personne qui veut aller de l'avant, mais elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé. Elle, en plus, donc ça veut dire qu'il y a une personne là qui est en triangulaire. Là, elle est dans un labyrinthe. Elle est dans un labyrinthe. Son cœur est dans un labyrinthe. Il doit donc retrouver la sortie. Donc, dans un labyrinthe par rapport à un cœur brisé. Par rapport à donc éventuellement une relation triangulaire. À côté du labyrinthe, vous avez quand même la carte des divertissements. Donc, cette personne, pour oublier son cœur brisé, ses soucis sentimentaux, peut éventuellement se divertir. Se divertir ou alors être dans la dépendance d'alcool ou de n'importe quoi. Enfin bref, il peut y avoir une dépendance par rapport à cette personne. Et cette personne qui est chez elle. Ou alors faire la fête chez elle, dans sa maison, ou bien avoir une dépendance parce que cette personne est chez elle, mais en étant chez elle, elle a quand même apparemment, cette personne, des projets. Ici, on vous parle de victoire et de succès. Alors, victoire et succès, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une relation sentimentale, et que ça se passe bien, c'est possible. Pourtant, ici, juste à côté, on vous parle de conflits et défaites.
conflits et défaites, on voit cette personne qui dégringole les marches. Au lieu de monter vers la lumière, il descend en bas. Il dégringole les marches. Au lieu de les monter, il les descend. Ce qui n'est pas bon signe. D'un côté, il y a une victoire et succès. De l'autre côté, il y a un conflit et défaite. Par rapport à une histoire apparemment sentimentale, parce que là on vous parle de passion enflammée. Il y a quand même, comment dire, il y a comme une dualité entre deux personnes là, comme s'il y avait une espèce de triangulaire entre deux hommes pour une femme ou l'inverse. Puisqu'on voit quand même, d'un côté on voit victoire et succès, de l'autre côté on voit conflit et défaite par rapport à une passion enflammée, donc par rapport à son âme jumelle, donc par rapport à une personne qu'on a dans le cœur. Donc là on voit cette personne, là ça représente une femme, mais ça peut être, donc apparemment c'est pour une femme, deux hommes par rapport à une femme, mais ça peut être à l'inverse, ça peut être une femme pour deux hommes. Donc une passion enflammée, un grand, bon, c'est l'amour qu'on a dans notre âme, et donc une passion vraiment, une vraie passion par rapport à l'âme. Et là, on parle d'harmonie, donc de deux âmes jumelles, et puis et à côté, donc d'une personne qui va retrouver son âme jumelle avec qui elle aura une certaine harmonie, mais là on vous parle quand même de patience pour faire grandir éventuellement cette relation, pour que cette relation se mette en place éventuellement. La patience, je pense que c'est par rapport au conflit et défaite qu'il y a. Il y a quelqu'un là qui comment dire, c'est jamais bon les triangles, mais là on voit vraiment qu'il y a vraiment quelqu'un qui trouble cette relation. Donc on vous demande d'être patient, de prendre le temps, et vous aurez la victoire et le succès. Il faut avoir beaucoup de patience avec la personne, parce que effectivement s'il y a des conflits, ça peut, oui, ça peut, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre beaucoup de patience avec cette personne à cause des conflits qu'il peut y avoir. Là, on vous parle de la famille. Donc, ça peut vous représenter vous, si vous êtes marié, si vous avez votre famille, ça vous représente vous et votre famille. Ou alors, ça représente quelqu'un qui a envie de créer une nouvelle famille, des liens familiaux. Ça peut représenter une union ou des liens familiaux. Ou un rassemblement par rapport à la famille. Par rapport donc à cette famille, à la famille, là il y a la carte de la richesse. Donc peut-être que ces liens, ces nouveaux liens que vous souhaitez éventuellement, peut-être que cette famille que vous souhaitez construire, vous apporte, si vous n'êtes pas en famille, si vous n'êtes pas en couple, ça peut vous apporter beaucoup d'abondance au niveau sentimental, d'abondance au niveau financier. Ça peut vous apporter énormément de choses, beaucoup d'abondance en tous les domaines. Ici, on vous parle à côté de la richesse, on vous parle de l'automne. Donc l'automne, ça peut être la saison, ça peut être aussi donc ça peut être quelque chose qui va se passer en automne. Ça peut être aussi une demande on vous fait, que l'univers vous fait. C'est de vous détacher, de vous dépouiller de certaines choses. De vous dépouiller de certaines choses, donc matérielles, au niveau matériel, au niveau financier, peut-être justement
Là, à côté de la famille, on vous demande de vous dépouiller. À côté de la, excusez-moi, à côté de la, oui, à côté de la famille, par rapport à la famille, par rapport à la richesse, on vous demande de vous dépouiller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, qui arrive vers vous. Donc, c'est possible que pour certains, on leur demande de lâcher la famille, la richesse, pour aller vers quelqu'un d'autre qui est éventuellement et serait né au mois de, en automne, qui serait né en automne. Donc, cette personne, peut-être qui a besoin de lâcher la famille, la richesse, pour aller vers cette personne née en automne, avec qui vous allez créer un nouveau foyer, la demeure. Donc, on vous demande de vous sentir en sécurité avec cette personne. Il y aura de la chaleur, un rassemblement, des, que vous arriverez à vous, avec cette personne, vous allez pouvoir vous détendre. Vous détendre avec cette personne qui est née donc en automne. Donc par rapport à la demeure, donc là où vous allez être, on vous dit que vous serez guidé. Vous allez être guidé, vous avez un guide auprès de vous, un guide spirituel, quelqu'un qui vous montre le chemin, qui va vous aider et vous guider dans la vie. Donc, qui va vous guider dans la vie par rapport à cette envie de créer peut-être une nouvelle famille, peut-être de lâcher une ancienne et puis de recommencer une famille, peut-être. Je dis bien peut-être parce que bon, les âmes jumelles, c'est comme ça, hein. On lâche quelque chose et on reconstruit ailleurs avec son âme jumelle. Donc voilà. Ici, on vous parle de guérison émotionnelle. Alors la guérison émotionnelle, c'est comme, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, la guérison émotionnelle. Vous êtes en train de vous guérir de toutes les souffrances que vous avez pu avoir dans le passé. Vous êtes en train de vous guérir de toutes ces souffrances du passé. Et donc, vous allez recevoir amour et de la bénédiction par rapport à l'univers. Et là, à côté de la carte de la guérison émotionnelle, on vous parle du printemps. Donc le printemps, ça peut être quelqu'un qui est né en mars, ou bien soit c'est quelqu'un qui est né au mois de mars, soit c'est quelque chose qui va se passer au printemps prochain pour certains. Ou bien on vous dit aussi vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc effectivement, on fait allusion au printemps. Mais là, c'est soit, de toute façon, c'est comme une renaissance. En plus, il y a la guérison émotionnelle juste à côté. Effectivement, c'est le printemps, c'est la renaissance. Chaque année, c'est la renaissance. Donc là, on vous dit que, ben voilà, il y a des nouvelles choses. Bien, une fois que vous avez guéri toutes vos émotions, vous avez fait cette guérison émotionnelle, il y a quelque chose, vous allez renaître comme une renaissance. Alors soit si vous êtes né en mars, soit au printemps prochain. Et là, on vous parle, à côté du printemps, on vous parle des enfants. On vous parle des enfants, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc, apparemment, il y a quelque chose, il y a une relation avec les enfants par rapport à soit quelqu'un qui est né au printemps et qui aime beaucoup les enfants. Enfin, de toute façon, il va se passer quelque chose avec les enfants, peut-être un nouveau projet professionnel. Enfin bon, il va y avoir quelque chose par rapport aux enfants et par rapport à quelqu'un qui est né éventuellement au printemps ou au mois de mars.
Là, on vous dit tout va bien. À côté des enfants, on vous dit que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, il ne faut pas vous inquiéter que de toute façon, tout va bien tout va bien se passer. Et donc, à côté de tout va bien, on vous dit communiquer avec la nature. Donc, de vous communiquer avec la nature, de vous ressourcer auprès de la nature, éventuellement. Vous ressourcer, de vous ressourcer auprès de la nature et vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc vous vous sentirez plus jeune, plus, comment dire, plus jeune, plus ressourcé, mieux, vous vous sentirez plus calme, plus serein, plus... voilà, la nature ne peut vous faire que du bien de toute façon. Ici, on vous parle de clairvoyance et là, on vous parle de projet. Donc, une personne qui a de la clairvoyance a un projet apparemment sentimental, un projet par rapport à une personne qu'elle a dans le cœur. Et on lui dit que par rapport à ce projet, ce sera une victoire et un succès. Et qu'il y a des liens familiaux. Que la famille, comment dire, une victoire et un succès par rapport à une famille. Par rapport à une famille, par rapport à une union ou bien des liens familiaux. Donc il va y avoir un projet de famille et qui vous apportera victoire et succès. Et qui vous apportera aussi la guérison émotionnelle. Guérison émotionnelle de toutes les émotions. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction donc, par rapport à l'univers. Ici, on vous parle de réunion et de cœur brisé. Donc, peut-être que pour certains, suite à une réunion familiale ou bien une réunion avec la personne que vous avez dans le cœur, peut-être que vous êtes en relation avec une personne et que cette personne, il y a peut-être il y a un problème de cœur brisé. Alors est-ce que c'est cette personne qui est à l'origine de ce cœur brisé ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Bon ça, je peux pas. Est-ce que cette personne qui est en réunion, est-ce que c'est une réunion professionnelle ou est-ce que c'est une réunion familiale? C'est ça, c'est une bonne question aussi parce que là, je peux pas, c'est vous qui voyez. Hein. Donc, mais ou alors une réunion avec la personne, une personne. Et par rapport donc là, tout d'un coup, on a par rapport à cette réunion, cette personne a comme le cœur brisé. Par rapport à quoi? Par rapport à un conflit. Un conflit entre deux personnes apparemment. Ça peut effectivement si il y a quand même cette histoire de réunion avec le cœur brisé. Donc, est-ce qu'il y en a un qui va surprendre quelqu'un? Est-ce que, par exemple, un homme va surprendre sa femme ou est-ce que sa femme va surprendre son mari et que ça va briser le cœur à l'autre? S'il surprend sa femme ou si elle surprend son mari voilà, avec quelqu'un d'autre, ça peut lui briser le cœur. Et donc ça crée des conflits et des fêtes. On voit un cœur brisé, là on voit la personne complètement, totalement, elle est totalement, elle bascule totalement, elle est complètement effondrée là. Elle descend les escaliers mais totalement effondrée. On voit cette personne totalement anéantie là. Anéantie parce que par rapport à une réunion là. Il y a ce cœur brisé par rapport à une réunion et là un conflit des fêtes.
Et pourtant, là, ça vous parle de richesse. De richesse, ça peut être au niveau professionnel, comme au niveau financier, au niveau sentimental. Mais là, j'ai un petit peu de mal à comprendre l'évolution un petit peu de ce qui se passe là, parce que c'est tout de même étonnant, parce que je constate que quand même, suite à cette réunion, il y a quand même un cœur brisé, et puis cette personne qui est vraiment dans le conflit et qui est totalement dévastée, quoi. Dévastée par rapport à ce que c'est au niveau professionnel. Non, je pense que le cœur brisé, c'est pas au niveau... non, c'est plutôt au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Et pourtant, on vous parle ici de richesse et d'abondance, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un qui est né au printemps, ou alors par rapport à quelque chose qui va se passer au printemps. Ça peut être quelqu'un qui est né au mois de mars, ou bien quelque chose qui va se passer au printemps prochain. Et on vous dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs, donc au printemps. Ouais, c'est un petit peu, c'est un peu désorientant quand même, parce que, enfin bon, donc ici on vous parle de naissance. Naissance, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, mais en même temps on vous parle d'un cœur dans un labyrinthe. Qui dit labyrinthe dit personnes en couple, dit personnes déjà engagées. Donc cette personne a quelqu'un dans le cœur, et en même temps elle vit avec une autre. Et pourtant il y a une passion, une vraie passion pour la personne. La naissance, d'ailleurs, la naissance, c'est par rapport à le début de relation, c'est par rapport à quelqu'un pour qui on ressent une attraction d'âme. Parce que là, la passion enflammée, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de la poitrine. C'est donc la naissance d'une nouvelle relation d'âme, une relation d'âme jumelle. Donc la passion enflammée, ça peut être quelqu'un ici par rapport qui est né en automne, ou ça peut être quelque chose qui va se passer en automne, ou alors on vous demande de vous détacher de certaines choses avec cette carte, ou bien de vous détacher, de vous dépouiller. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles en automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. De vous dépouiller de certaines choses, c'est pas l'argent, c'est pas les choses matérielles qui sont le plus important. Le plus important, c'est quand même les sentiments, c'est quand même notre moitié d'âme. Ce n'est pas l'argent ou les choses matérielles qui vont remplacer l'amour inconditionnel que votre âme jumelle peut vous apporter. Par rapport à l'automne, on vous parle quand même, donc soit c'est une personne née en automne, et là on vous parle des enfants. Donc il y a une naissance, mais il y aura un blocage à cause d'une personne donc qui a son cœur est complètement dans un labyrinthe par rapport à une passion enflammée, par rapport à une personne apparemment née en automne, ou bien à quelque chose qui va se passer, ou bien on vous demande de vous débarrasser, de vous détacher des choses, de vous dépouiller des choses matérielles et financières euh, par rapport à des enfants. Ou peut-être qu'on vous demande ici, avec l'enfant, de redevenir comme un enfant. Peut-être qu'on vous demande de redevenir comme un enfant, donc de faire un travail sur soi et de retrouver notre âme. Notre âme n'est pas dans les choses matérielles. Notre âme est dans l'amour inconditionnel, sans condition. Donc, peut-être qu'on vous demande de redevenir comme un enfant, comme des enfants. Et là, on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ça veut dire que
il y a comme si, comment dire, une mission, comme si votre mission là consistait à aider les enfants. Ici, on vous parle d'hérédité. Hérédité, ça veut dire que voilà, que vous devez faire des changements en vous par rapport à des divertissements. Il y a des transformations que vous devez faire par rapport à des divertissements, par rapport éventuellement à des dépendances. On vous demande de faire des transformations en vous pour trouver l'harmonie avec votre âme jumelle. Parce que l'harmonie, ça ne se trouve pas, voilà, qu'avec son âme jumelle. Là, on voit, il y a quand même de la lumière qui ressort des poitrines. La lumière, c'est la lumière de notre âme. Donc, on vous demande de faire un travail sur soi pour supprimer les dépendances que l'on peut avoir, pour trouver l'harmonie, parce que les âmes sont dans la pureté. Les âmes sont dans l'amour inconditionnel. Ils ne sont pas dans les dépendances, enfin, des dépendances, quoi. Leur seule dépendance, c'est l'amour inconditionnel, c'est tout. Donc, par rapport à l'harmonie, on vous parle de la demeure. La demeure, donc, on vous dit de vous sentir en sécurité. On vous parle de chaleur. Chaleur, au niveau, quand on dit demeure, ça équivaut à, donc, à maison. Hein. Donc, vous allez retrouver donc de la chaleur, de la douceur, de vous retrouver en harmonie avec. Ça fait partie de l'harmonie. Donc l'harmonie au niveau de la maison. L'harmonie dans la maison, l'harmonie avec la personne qu'on a dans le cœur. Il y aura une totale harmonie. Et là, en dessous de la demeure, on vous dit que tout va bien, de ne pas vous inquiéter, que tout se déroule merveilleusement bien. Donc, vous inquiétez pas, ayez confiance en l'univers. Ici, on vous parle de sexualité. Donc, ça peut être, bon, là, on parle, peut-être que c'est un amour, comment dire, une passion sentimentale. Ça peut être une passion sentimentale pour certains. Ça peut être une passion sentimentale pour certains. Là, on vous parle de maison, une passion à la maison. Enfin bref, oui, bon, bah, en général, c'est l'endroit. Donc beaucoup de passion au foyer. Donc, mais là, on vous dit quand même d'être patient. Justement, peut-être que on vous demande d'être patient, peut-être parce que justement par rapport à cette sexualité peut-être un peu trop débridée, quoi. Peut-être qu'il y a peut-être que la personne là, elle est peut-être un petit peu trop basée sur la sexualité et que, ou alors elle a peut-être une vie totalement, peut-être que cette personne n'est pas, elle a tout le temps envie, du coup elle ne sait pas être fidèle. Peut-être qu'elle n'est pas fidèle avec la personne qu'elle a dans le cœur. Peut-être qu'elle a besoin de tout le temps. Et là, donc, on vous demande, hein, donc, par rapport à la maison, ben, d'être dans la patience. D'être dans la patience peut-être par rapport à cette personne. Donc, elle doit faire un travail par rapport à lâcher, abandonner un peu ses envies peut-être un petit peu trop... voilà, basées là-dessus, parce que c'est pas toujours bon d'être tout le temps, il n'y a pas que... De toute façon, les âmes jumelles, ce n'est pas par rapport à ça. Hein. La sexualité, c'est secondaire, hein, je veux dire. Ça, la sexualité
où il y a une vraie passion. En général, c'est plutôt dans les couples de ce monde et ça ne dure pas. Donc on vous demande d'être patient peut-être à quelqu'un qui est vraiment à fond sur la sexualité. Peut-être qu'on fait comprendre que cette personne, il faut qu'elle change, qu'elle soit un peu moins là-dessus. Donc de prendre patience avec cette personne. Et on vous dit qu'il y a un guide qui est là et qui vous guide par rapport à ça éventuellement, pour vous apprendre la patience, pour vous apprendre à faire, à aller de l'avant. C'est une personne, un guide spirituel qui est près de vous, quelqu'un qui va vous montrer le chemin, qui va vous aider, vous guider dans la vie. Donc peut-être que cette personne, elle avait peut-être une vie un petit peu trop et elle manquait de spiritualité. Et là, peut-être que cette personne va totalement changer. Et d'où la carte de la patience. Mais il y a quelqu'un qui est là pour la guider. Ça veut dire que cette personne a un problème. Si elle a déjà, on lui demande d'être patient. En plus, ça commence par la carte de la sexualité. Donc il y a un travail à faire par rapport à la sexualité. Il y a de la patience à avoir. Peut-être trop, c'est trop hein, quand même aussi. Donc ensuite, en dessous de la carte du guide, vous avez communiqué avec la nature. Bah, quelque part, c'est un petit peu comme si on vous disait, bah, sortez de chez vous, ne pensez pas à ça, sortez de chez vous, communiquez avec la nature. Au lieu d'être tout le temps à penser à des relations charnelles. Peut-être que c'est ça, d'où la carte de la patience, du guide. Il y a des personnes qui sont à fond. Il y a des personnes qui sont à fond comme ça, dans les désirs tout le temps. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à voir que le désir, c'est pas de l'amour le désir. Le désir, c'est du désir. L'amour, c'est différent. Mais il y en a qui pensent qu'à ça. Et là, on vous dit de communiquer avec la nature, de sortir de chez vous et de communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc là, on vous demande de sortir pour ne pas être tout le temps connecté sur la sexualité. Ensuite, on vous dit, par rapport au message des anges, ouvrir son cœur. Alors, avec les messages des anges, on vous dit ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ensuite, le deuxième message, c'est l'aide de la pensée. Alors, l'aide de la pensée, c'est le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Je l'avais déjà tiré, je ne sais plus pour quel signe. Ensuite, le 4 de l'émotion. Donc le 4 de l'émotion, il vous dit, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà. Alors ensuite, ben voilà, hein, c'est donc
Donc, si ça peut vous aider, vous guider tout au